Hey hey hey. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ouais, hier j'avais dit en live que j'allais parler aujourd'hui du combat de ce week-end, enfin du combat principal de ce week-end plutôt. Euh, bon, il y a une histoire pour le combat, hein. Ouh, fais pas attention un peu. Je la vois pas de toute façon, Digo. T'inquiète. Ouais, j'avais dit que j'allais parler du combat parce que bon, il y a une histoire entre les deux, puisque Covington et Masvidal sont des anciens meilleurs amis colocataires même et partenaires d'entraînement forcément. Et ils vont s'affronter en main event de l'UFC 272 dans la nuit de samedi à dimanche. Mais bon, on va pas trop parler de l'aspect relationnel entre les deux parce que bon, il peut avoir un effet émotionnel pendant le combat du coup. Peut-être plus pour Masvidal parce que je pense qu'il a vraiment une haine maintenant contre Covington. Covington, vu qu'il a une sorte de personnage où il insulte tout le monde et tout, bon, peut-être à l'inverse ça le touche encore plus que peut-être au fond il voudrait encore être ami avec Masvidal, mais ça m'étonnerait. Donc on va pas trop parler de ça parce que de toute façon je suis pas psychologue. Euh, mais on va parler plutôt en termes techniques. J'ai préparé une petite vidéo en prenant d'ailleurs la vidéo que enfin les extraits vidéo que Dan Hardy avait pris, donc merci à lui. Ce qui il m'a mis bien, il a fait une vraie bonne analyse, donc j'ai repris les vidéos. Et bah, Colby Covington est favori, donc on va essayer de voir si Roy Masvidal a quand même ses chances et si ça a quelque chose de regarder le combat, parce qu'il est quand même bien favori. Je vois presque personne de dire que Masvidal, Masvidal va gagner. Donc ouais, juste que j'enlève ça, je sais pas s'il y a encore. Ouais, il y a encore. Cool. Bao, bao, bao. Ok. Alors déjà, étant donné que le combat commence debout, on va regarder un peu le striking des deux. Sachant que, pour que vous sachiez, Roy Masvidal, qui est donc la personne à droite là, est bien meilleur en striking, enfin en tout cas sur le papier. C'est un très très bon striker, on va voir après à quel point il est fort et à quel point il met des pièges dans son striking et tout ça. Mais c'est vraiment un très très gros striker et Colby Covington est connu pour être un très très bon lutteur, très très bon en clinch pour mettre la pression, pour mettre beaucoup de volume. Son jeu c'est vraiment fatiguer l'adversaire jusqu'à ce il soit mort mentalement en fait, jusqu'à ce qu'il lâche l'affaire carrément. Il a un cardio de fou donc pareil on va voir ça un peu son jeu en lutte après. Mais du coup pour le striking de Masvidal, en fait avec Masvidal ce qui est très fort c'est qu'il a beaucoup d'armes, il utilise assez bien tout, surtout les kicks, il met beaucoup de kicks. Là on peut voir les kicks qu'il a mis à Nate Diaz par exemple. Des middle kicks, etc. Ça, faut faire attention contre les lutteurs parce que s'ils les attrapent, ils emmènent au sol. Mais en tout cas, il s'est tout utilisé. Là, on peut voir que il y a eu plusieurs fois, il allait chercher en bas et là, il est remonté en haut. Ce que vous allez voir là. Il a baissé la tête et il est parti chercher au-dessus. Nate Diaz l'a carrément pas vu venir. Et là où il est très fort aussi, c'est qu'il est très patient debout. C'est-à-dire qu'il sait vraiment, même quand l'adversaire est touché, il sait prendre son temps. Et là, juste, on voit qu'il met le middle kick juste après, parce qu'il sait qu'il a touché Nate Diaz, mais il prend quand même le temps. Et il va chercher un middle kick que Nate Diaz ne va pas arriver, parce qu'il est concentré en haut. Et c'est ce qui met Nate Diaz au sol juste après, hein, simplement. Vous pouvez voir la tête de Masvidal quand même, et les coups, il est vraiment. Il est hargneux. Regardez. Boum. Il a un coup de pied comme ça, ça fait très très mal, hein. Avec le tibia qui rentre comme ça. Et puis ouais, après, Masvidal là où il est très fort aussi, c'est qu'il varie bien les niveaux. Que ce soit qu'il ait beaucoup de volume, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a aussi beaucoup de kicks, parce qu'on a l'image de Wellington qui met beaucoup de jab et de direct en continu, il s'arrête jamais, mais en fait il met beaucoup de kicks. Ça lui permet de gérer la distance, de faire reculer l'adversaire aussi, et même simplement de donner des idées différentes à l'adversaire, en mettant un kick à la jambe, un kick au ventre comme on vient de voir là, en continuant, en lâchant rien, en continuant de lancer des attaques tout le temps. Au final, l'adversaire ne peut pas anticiper ce qui va arriver après. Là, vous voyez, Ruby Lawler essaie d'être patient, mais en fait, il peut pas parce qu'il y a trop de choses qui arrivent devant lui. Il y a tout qui arrive en bas, au milieu, en haut. Ça s'arrête jamais.
On a encore les middle kick. Ils sont pas aussi puissants que ceux de Masvidal, mais quand même. J'avais mis ça parce que Masvidal est quand même, malgré tout, quelqu'un qui s'adapte très très bien. Une fois qu'il voit qu'il y a un coup qui est envoyé deux trois fois, il sait s'adapter. Là, je crois que c'est contre Ellenberg, je crois qu'il s'appelle. Et là, il y a plusieurs fois où il va attraper juste des kicks, où il va voir les ouvertures qui se créent au fur et à mesure. Bon, là, c'est juste sur une combinaison, parce qu'il lance quand même beaucoup de longues combinaisons en Masvidal, hein. Ça se voit même contre Nejas, qui est. Je crois que sa dernière victoire, c'est contre Nejas, de toute façon. Il a envoyé des fois des combinaisons de 4, 5, 6 coups, sans pause. Et là, c'est plus possible de le tenir, quoi. Et là, on voit, je crois qu'il va essayer de mettre un crochet, ouais, pour que le bras gauche se baisse. Et il va chercher au-dessus avec son bras droit. Voilà, le crochet. En fait, le crochet initie la séquence et du coup, le bras droit au-dessus vient taper, boum. C'est très très clean. Et Vidal, de toute façon, c'est toujours très très clean, hein. Dans tout ce qu'il fait en striking, c'est toujours très réfléchi. C'est aussi pour ça qu'il y a un côté émotionnel qui peut jouer, parce que s'il n'est pas aussi patient et réfléchi contre Covington, ça va être dérangeant, je pense, ça va lui causer du tort. Et là, vous voyez vraiment sur cette séquence-là, ça montre bien vraiment que c'est pas juste de la bagarre en fait. C'est quand même très réfléchi, même si c'est très rapide, et il sait ce qu'il fait. Sur tous ses coups, il sait ce qu'il fait en fait. On verra même après en clinch et même en lutte, c'est réfléchi aussi là. Vous voyez qu'il va chercher plus bas maintenant que la garde est montée très haut, parce que les coups ont touché, il va chercher plus bas pour aller chercher le corps. Il va chercher l'uppercut aussi juste avant. Ligne devant, mais voilà. Ça c'était contre Darren Till, c'était son combat. C'est un peu le combat qui a lancé son run de retour. Darren Till, vous voyez, il avait lancé un middle kick. Roy Masvidal l'a attrapé. Et derrière, il est parti chercher devant pour le contrer. Ça, c'est ce qu'il fait très bien aussi. C'est il sait initier des combinaisons, mais il sait aussi contrer. Et sur cette séquence-là, en fait, la première fois où il a lancé une combinaison, il a vu que Darren Till reculait avec les mains devant et reculait en ligne droite. Et sur la deuxième combinaison, eh ben, il a fait la même chose, sauf qu'il allait chercher. Il a fait un switch, donc il a changé ses appuis. Et il a lancé un coup au-dessus pour aller chercher, parce que Darren Till était comme ça en fait. Donc Darren Till comme ça, forcément il y a une ouverture au-dessus. Puisqu'il baisse les bras en fait. Enfin, il les met devant, mais en même temps il les abaisse logiquement. Merde. Et, et Masvidal a juste placé son cou là où il y avait une ouverture, hein, tout simplement. Vous voyez ici les deux mains de Darren Till. Et Masvidal il va chercher là où il n'y a pas de garde. Et il met KO Darren Till sur ça. Donc c'est un autre exemple de l'intelligence de Masvidal en striking, même si c'est violent, c'est intelligent toujours. Et en plus là il est vraiment KO pour le coup. C'est un autre angle pour que vous voyez à quel point le bras droit de Darren Till s'abaisse. Et Masvidal le sait très bien, il va chercher au-dessus avec le bras gauche. Pour vraiment le toucher pleinement, quoi. Et là encore une fois, vous voyez, c'est pas juste un coup qu'il lance, c'est une combinaison. Il y a encore 2-3 coups derrière, même s'il touche pas tous. C'est souvent comme ça. Là, c'est un autre exemple de quand il attrape les kicks et qu'il réagit aux attaques d'adversaires. C'est contre Donald Cerrone. Et là, c'est pareil, Donald Cerrone, il lance un middle kick aussi. Il va l'attraper. Je crois qu'il le lance, ouais, il le lance en fait sur sa gauche pour aller chercher au-dessus, parce que forcément, si ta jambe est balancée d'un côté, ton bras baisse un peu automatiquement. Il va chercher au-dessus avec le bras. D'ailleurs, d'abord le bras gauche et ensuite le bras droit. Encore une fois, c'est une combinaison. Masvidal, il va jamais chercher à faire mal sur un seul vrai coup. C'est souvent des combinaisons pour essayer de toucher. Et donc là, il y a la gauche qui touche d'abord. Et je crois que la droite, elle touche aussi. Ouais, la droite, elle touche derrière. Et là, c'est une autre séquence. Et dans le même combat, pareil. C'est exactement la même combinaison. Donald Cerrone relance un middle kick d'ailleurs qui touche presque la tête en vrai, hein. Là, il est pas loin de toucher. Il l'attrape, il le balance à gauche. Il va chercher gauche et droite. Et il termine Donald Cerrone aussi comme ça. Bon, c'est tout juste, hein. Il a failli ne pas le toucher. Et là encore, vous voyez, sur la séquence de finition, il va chercher au corps. Tu sais, il le fait vraiment tout le temps et très bien. Il varie vraiment les niveaux tout le temps. Et même quand c'est entre guillemets plus chaud, et là, souvent, dans ce genre de moment, les combattants arrêtent de réfléchir, entre guillemets. Lui, justement, il le fait très bien. Il réfléchit. Sinon, pour Covington, son point fort, c'est dans la lutte. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment son style de jeu, c'est le volume, la pression,
Là, pour les, les premières minutes que vous venez de voir, enfin les premières secondes que vous venez de voir, c'est vraiment le tout début du combat. Le combat vient de commencer, hein. Regardez juste comment il est. Après, ouais, ce que j'ai pas expliqué aussi, c'est que Covington, il a quand même il y a deux versions de Colby Covington. Il y en a une contre Kamaru Usman et une quand ce n'est pas Kamaru Usman en face. Contre Kamaru Usman, je crois qu'il a réussi qu'un seul takedown en deux combats, en presque 50 minutes de combat avec Kamaru Usman en tout. Il a réussi qu'un takedown, donc une amenée au sol quoi. Et sinon c'était que du striking parce que Kamaru Usman est très 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 puissant debout, donc Colby Covington s'en méfiait. Et en plus ça, Kamaru Usman est un excellent lutteur, et donc Colby Covington n'avait pas la certitude qu'il pouvait placer ce jeu-là de pression et de lutte avec Kamaru Usman. D'ailleurs je pense que ça n'aurait pas... Enfin, ça dépend comment il l'aurait dosé, mais ce style de jeu-là, comme contre Dos Santos, ça n'aurait pas marché contre Kamaru Usman. Et c'est pour ça que Colby l'a pas utilisé tout simplement. Et la deuxième version de Colby, c'est donc quand il n'affronte pas Kamaru Usman, et c'est sûrement cette version-là qu'on va voir contre Masvidal, parce que Masvidal n'a pas la puissance de Kamaru Usman, et il n'a pas la même défense de lutte que Kamaru Usman. Là, vous voyez vraiment là, c'est vraiment... Bon, j'ai pas le mot en français, mais en anglais, c'est le terme relentless. Je sais pas c'est quoi la traduction, je pense qu'il n'y a pas de traduction vraiment française qui marche, mais en gros, c'est sans arrêt en fait. Il n'y a jamais un temps de pause avec Covington. C'est vraiment que ça, que ça, que ça. Il va chercher, il va vous amener contre la cage. Et même quand là, il le touche, donc il avait sonné adversaire, il va quand même essayer, bon, il essaie quand même de le finir avant, hein. Il y a un moment donné où il va juste aller chercher le takedown parce que il sait qu'il va le fatiguer comme ça, il sait qu'il peut l'avoir facilement, regardez là, boum. Il le ramène au sol et il va le fatiguer ici. Des fois, il cherche même pas à vraiment finir. Là, c'est contre Robbie Lawler. Ce que vous voyez là contre Robbie Lawler, c'est qu'il va chercher. Bon, il y a toujours sa pression. Là où il est très fort et il a un très bon cardio, mais ce qui fait qu'il a un meilleur cardio que ses adversaires, c'est qu'il les fatigue en étant juste dans une position plus favorable que celle de ses adversaires. En fait, c'est pas seulement qu'il a un meilleur cardio que ses adversaires, c'est qu'il les fatigue aussi. Là, vous voyez, juste en poussant sur Robbie Lawler, en l'enfonçant vers le sol, là, Robbie Lawler est obligé d'essayer de se relever et donc au niveau des forces, Robbie Lawler se fatigue. Là où Colby Covington peut entre guillemets se reposer en mettant son poids sur Robbie Lawler. Il le fatigue comme ça au fur et à mesure et en continuant tout ça tout le combat, il gagne forcément. Là, vous pouvez regarder aussi la main droite de Colby Covington parce que il l'utilise très souvent. Il essaye, bon, Robbie Lawler le sait donc il enlève sa main, mais il essaie souvent d'attraper le poignet droit de ses adversaires derrière eux pour les bloquer en fait. Et là, il y a même la main gauche qui vient chercher les jambes pour le garder au sol. Parce que forcément, si on lève vos jambes, vous pouvez pas vous relever. Et ça, ouais, ça c'est c'est le move de Colby Covington. Je crois qu'il y a une autre séquence où il fait ça aussi. Je sais plus contre qui. Mais ouais, aller chercher vraiment le poignet droit derrière comme ça pour garder au sol et pour tourner le corps dans une position inconfortable, c'est ce qu'il fait tout le temps. Là, la réaction logique de Wheeler, c'est d'aller chercher, de mettre son bras au-dessus, en plus même un pouce à son coin. Et ce que fait Colby Covington vraiment, c'est là où il est vraiment relentless justement, c'est qu'il va chercher votre dos constamment. Il va essayer de se mettre dans votre dos constamment. Là, on avait même vu la jambe gauche, enfin la jambe droite, qui venait crocheter la jambe de Robbie Lawler. Là, c'est pareil, il l'emmène au sol, directement, pouf, la jambe gauche pour le mettre dos à lui et essayer de prendre son dos. Et là, encore une fois, le poids de Colby Covington est sur Robbie Lawler et il le fatigue en continu en fait. Bon, là, il cherche aussi la finition, il n'y arrive pas, mais je crois que c'est contre lui, je crois qu'il fait le même move il va chercher le. Vous voyez le bras droit de Covington. Peut-être qu'on va revoir après. Ouais, là. Regardez le bras droit de Covington. Il va aller chercher le poignet. Il va le tenir ici. Et sa jambe gauche, elle est toujours en train de crocheter dans le sens opposé en fait. C'est-à-dire que le bras droit tire d'un côté, la jambe gauche elle tire de l'autre. Et du coup, vous pouvez rien faire en fait, simplement. Votre corps est vraiment tordu dans le mauvais sens. Ça, c'est ce qu'il va chercher à faire absolument tout le temps pour avoir le dos, pour pouvoir continuer de mettre des coups, vous fatiguer en ayant son poids sur vous. Là, vous voyez la jambe gauche comment elle est, et le bras droit de l'autre côté. Ça tire vraiment à l'opposé en fait. Donc c'est presque impossible de sortir de ça, tout simplement. C'est pour ça que c'est aussi fort. C'est pour ça qu'il peut dominer aussi facilement. Enfin, facilement, entre guillemets. Ah bah, on voit la posture du corps là. Donc voilà, ça c'était le jeu de Colby Covington. C'est là où il est imprenable en fait.
Et donc la vraie question, étant donné que Masvidal a sûrement l'avantage debout, c'est est-ce que Masvidal va réussir à empêcher ce jeu-là de Colby Covington. Parce que s'il arrive à stopper ça, il y a de fortes chances pour qu'il soit meilleur que Colby Covington debout en striking, et donc qu'il domine, potentiellement qu'il le mette KO. Mais la question, ouais, c'est est-ce qu'il est capable de stopper la pression de Covington. Et en fait, on n'a pas la réponse que, à part contre Kamaru Usman, Colby Covington bat tout le monde de cette manière-là. Personne ne le stoppe vraiment quand il fait ce jeu-là. Par contre, là où Masvidal est un peu sous-coté, c'est au sol, et on verra ensuite en clinch. Parce qu'au sol, il a cette faculté de survivre, entre guillemets, en tout cas de créer des situations de... On appelle ça du scramble en anglais. Je sais pas c'est quoi vraiment la traduction, mais en gros c'est juste des situations où du coup personne n'a vraiment l'avantage et les deux peuvent rouler, entre guillemets. Et ça, il arrive à le créer tout simplement en mettant beaucoup de coups. En fait, Masvidal, c'est soit il vous garde près de lui pour que vous puissiez rien faire, soit vous lâchez et vous laissez de l'espace, et là il va vous mettre le plus de coups possible pour que vous changiez de position et que du coup il y a un scramble et que lui puisse reprendre l'avantage et se relever potentiellement. C'est ce qu'on va voir là avec Kamaru Usman, c'est le premier combat. Et d'ailleurs dans ce combat là il y a eu beaucoup de clinch contre la cage, et Masvidal en vrai s'en est assez bien sorti quand même s'il perd tous les rounds forcément. Vous voyez là il est amené au sol, et là il met des coups, il ne s'arrête pas en fait. C'est ce que fait Covington, mais dans la position opposée quoi. Là il est sur son dos. Et là c'est soit ce que je vous dis, soit il le tient vraiment près de lui, soit il colle Kamaru Usman à lui. Là vous voyez, Kamaru Usman ne peut rien faire en fait. Il le colle à lui. Et dès qu'il y a une ouverture et que Kamaru Usman lâche cette position là, parce qu'il a envie de prendre de l'espace, de prendre une respiration, boum 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 boum. Il essaie de l'écarter loin de lui, de mettre le plus de coups possible. Et dès qu'il y a la possibilité, il va essayer de se relever en fait. Boum. Et une fois qu'il est là, il est dans la position où il veut être. Position où il est dans la capacité de se relever. Et là, une fois que c'est fait, c'est ce qu'il veut. Et l'autre point du coup dont je vous parlais, c'est en clinch. Parce qu'en clinch, Masvidal est très très dangereux. Et c'est ce que va chercher à avoir assez souvent Colby Covington. Et Masvidal le sait très bien. Et il y a pas mal de combats où Masvidal a fait du dégât en clinch, voire là où il a gagné des combats. C'était pas forcément contre la cage tout le temps, quoique assez souvent quand même. Et en fait, Masvidal, là où il est très bon, c'est qu'il contrôle le clinch à sa manière en fait. Même s'il se fait dominer, il va essayer de chercher une ouverture pour pouvoir mettre un coup et reprendre l'avantage en clinch. Là, on voit le coup de genou directement, et il repasse l'underhook, c'est-à-dire le bras en dessous de l'aisselle, pour pouvoir ensuite créer l'espace. Là, je crois qu'il met un coup de coude. C'est pas un coup de genou, c'est un coup de coude. Ouais, là. Il va mettre un coup de coude juste avant. Et bon, là, il le met carrément KO, donc il gagne le combat sur ça. Et je crois que c'est un coup de coude gauche, si j'ai pas de bêtises. Oui, il a réussi à prendre un peu l'avantage avec la position taille, donc les deux mains resserrées au niveau de la nuque. Il va mettre un coup de coude gauche très puissant. Les coups de coude en clinch de Masvidal sont vraiment dangereux hein, pour le coup. Il va mettre ce coup de coude là. Et là, en fait, les jambes du mec en face sont parties. Hein. Il va littéralement tout lâcher. Hein. Et une fois qu'il est là, de toute façon, il a gagné. Bon, là, en vrai, il met le underhook comme dans la situation avant, c'est-à-dire le brand sous l'aisselle. Mais il n'y a même pas besoin parce que le mec est sonné. Donc il tombe. Là, c'est contre Nate Diaz. Et il fait à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il met un coup, il arrive à créer une situation pour pouvoir reprendre l'avantage. Et là, boum, coup de coude. Non, mais Nate Diaz a mis le bras au niveau du corps parce qu'il s'est pris un genou. Et il y a le coup de coude qui passe en haut. Et bon, là, il met une combinaison parce qu'il sait qu'il l'a touché. Et encore une fois, il a fini la combinaison, vous allez voir après, sur un kick. Comme j'avais dit tout à l'heure. Donc là, ouais, il y a le genou. Masvidal baisse le bras et boum, il va chercher en haut. C'est vraiment là où en clinch il peut faire mal à Covington, c'est sur les situations où il crée un peu de... Il crée un léger avantage ou un léger désavantage pour Covington, et là il va chercher à mettre un coup directement. Il n'y a même pas de... En fait, il réfléchit même pas. Dès qu'il y a un espace, il va essayer de mettre un coude ou un genou pour que l'adversaire lâche la position dominante et que lui puisse la reprendre ou qu'il puisse désengager, c'est-à-dire arrêter le clinch en fait. Bon là en l'occurrence avec Nate Diaz il l'avait touché, il l'avait sonné donc il, a, il a mis l'accélérateur quoi. Mais voilà. Euh, Là ce qu'on va voir, le dernier truc qu'on va voir c'est juste quand... Enfin ce que Masvidal va vouloir éviter, c'est donc d'être amené contre la cage
même s'il a des chances, comme on l'a vu, de faire des dégâts, il va vouloir éviter d'être mis au sol, comme on l'a vu avec Robbie Lawler et Dos Anjos. Covington est trop chiant quand il vous emmène au sol, il va trop vous fatiguer. Et en plus de ça, il va tout le temps chercher la finition. Comme j'ai dit, il essaie toujours de prendre le dos. Et une fois qu'il a le dos, c'est très compliqué de s'en sortir. Là, vous allez voir, je crois qu'il le ramène au sol. Donc il fait ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Il va mettre son poids sur l'adversaire, le fatiguer au maximum. Il a mis, vous voyez, la jambe gauche ici. Elle est placée à l'intérieur comme une sorte de crochet pour pouvoir prendre le dos, ce qu'il n'a pas réussi à faire dans les autres vidéos qu'on a vues. Là, il y arrive, il prend le dos. Une fois qu'il prend le dos, c'est une soumission en rear naked choke. Et là, même s'il n'a pas les deux jambes pour pouvoir la placer comme il faut, il va juste pas lâcher. Il la passe, il passe la deuxième jambe à la fin, mais il l'avait pas au début. Après, là, c'était quand même plus facile parce qu'il avait quand même sonné avant. Mais malgré tout, c'est son objectif. Une fois qu'il est au sol, c'est ce qu'il cherche. C'est prendre le dos, placer sa soumission et finir le combat directement. Vous voyez la jambe gauche de Covington ici, c'est ce qu'il cherche en fait. C'est avoir cette jambe gauche là ou cette jambe droite là ou les deux pour pouvoir placer sa soumission. Et ça il le fait dès qu'il se retrouve au sol avec l'adversaire, il va essayer de faire en sorte de prendre le dos, même même si l'adversaire est en train de se relever, il essaie de le ramener au sol, prendre son dos, placer ses jambes et placer sa soumission. C'est le go-to move de Covington. Enfin, quand c'est pas Kamaru Usman en face en tout cas. Parce qu'on n'a même pas pu voir s'il aurait pu essayer de faire ça à Kamaru Usman. Donc voilà, c'est juste la finition tout simplement. Là, et que là, il pousse avec son corps vers l'adversaire pour le fatiguer, encore une fois, pour mettre son poids sur l'adversaire. Il va aller chercher, regardez le bras droit de Covington, il va aller chercher, d'abord il le touche avant que la gauche, il va aller chercher ici, comme on l'a dit, c'est vraiment pour le tordre dans le mauvais sens, il va essayer de le tourner, de pouvoir se mettre dans son dos, et encore une fois il met la pression vers le corps de l'adversaire. Donc voilà, pour que vous compreniez un petit peu les enjeux, ce qui est possible et pas possible dans ce combat. Pour le coup, je vous laisse faire vos pronos comme vous voulez. Il y a quand même un Colby Covington qui est favori parce que cette version là de Covington elle est très difficilement stoppable. Il est vraiment très très dominant. Et Masvidal, Masvidal est quand même, je pense, sous-coté dans ce combat. Il y a pas mal de gens qui le voient se faire dominer du début à la fin. Je pense qu'il peut avoir des moments où il va être dangereux et il va toucher Colby Covington. Déjà, il faut se dire que le combat commence debout et donc forcément Masvidal pourra toucher debout. En fait, tout va dépendre de comment Covington prend le combat et de si Masvidal est capable d'utiliser ces opportunités là où il est avantagé pour toucher Covington. S'il va réussir à stopper cette pression là de Covington pour pas être mis contre la cage puis emmené au sol, et il va vouloir se relever et être encore amené au sol, il va vouloir se relever et encore amené au sol jusqu'au moment où Covington va réussir à prendre le dos. Donc tout repose sur ça. Moi je vois bien quand même. Je pense que il y a un monde où Masvidal va réussir à faire ce qu'il faut pour gagner le combat. Mais c'est un monde un peu lointain, je crois. Ça va vraiment être compliqué. Covington est vraiment très très fort. Après, le truc avec Covington, c'est que ça fait un petit moment, je sais pas combien de temps exactement, qu'il est dans un nouveau gym, parce qu'il a été viré du coup de, son, de sa salle d'entraînement, là où il était avec Masvidal, parce qu'il s'embrouille, etc. Et depuis qu'il est avec ce gym là, quoi qu'il il a peut-être combattu Tyron Woodley avec ce gym là, c'est possible. Et il avait utilisé sa lutte pour le coup, mais sinon après il y a eu le combat contre Kamaru Usman et on n'a pas pu voir vraiment ce qu'avait apporté son camp parce que c'était à peu près le même Covington que lors du premier combat avec Kamaru Usman. Donc il y a quand même ce questionnement là. Mais ouais, je pense que ouais, Masvidal est capable de faire pas mal de choses. Je pense qu'il est quand même sous-côté, surtout qu'il est dans un camp d'entraînement très très solide avec des tueurs à gages de partout. Donc, et puis il connaît aussi Colby Covington, bon ça marche dans les deux cas, hein. Covington connaît Masvidal, il sait très bien, je pense que Masvidal est meilleur que lui debout, comme Masvidal sait que Covington est meilleur au sol. Après, faudra juste voir qui arrive à mieux exploiter ça, hein. Faudra, ouais. On verra bien.
Mais ouais, si je devais faire un prono, je sais pas, je sens bien Masvidal créer la surprise et réussir à. Bon, mettre KO Covington, en vrai c'est chaud, hein, parce que Covington a été mis KO une fois enfin, par Kamaru Usman et knockdown une deuxième fois par Kamaru Usman. Mais sinon, c'est compliqué, hein. Covington, c'est quand même un bon gros résistant, hein. Donc ça va être très très chaud. Mais j'y crois, je crois en mon prono. On verra bien. On verra bien. Et voilà, sachant que ça, du coup, je pense le mettre sur YouTube. Et, euh, et je pense que je ferai le recap du combat si on fait un live dimanche soir. Il n'y a pas de raison pour qu'on le fasse pas, donc normalement je ferai ça dimanche soir. Et puis ouais, voilà. Bonne soirée tout le monde. Bisous à vous, cœur sur vous. Bisous.